Salut à toutes et à tous, c'est The Sport Gamer. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel. Donc comme vous avez sûrement dû le voir dans le titre, comment bien mettre en ligne une vidéo, ou du moins comment mettre correctement une ligne... Non, comment mettre correctement une vidéo sur YouTube. Voilà, j'ai enfin réussi. Certains me diront, ouais mais tout le monde sait le faire. Alors premièrement, non. Certains ne savent pas le faire, soit parce qu'ils sont nouveaux, soit parce qu'ils ont des problèmes. Et deuxièmement, vous avez sûrement dû le voir dans le titre aussi, je vais parler un peu des tags et plus tout. Donc déjà je voudrais commencer, il y a plusieurs tutoriels là-dessus. Vous allez me dire, ouais c'est peut-être du plagiat et de ça, j'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire. Bref, il y a des gens qui ont du mal, il y a des gens qui ne savent pas, il y a des nouveaux, il y a des débutants comme des pros qui aimeraient savoir, enfin voilà. Bref, donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai pris l'exemple de ma vidéo qui a pris assez de vues quand même dans la face. 373 vues, aujourd'hui elle a été à 200 vues en une journée, je crois bien là, c'est... Ouais bon, je dirais ce soir on est dans les 400. Je vous remercie, apparemment ça vous a... Ça attirait beaucoup de monde, hein. Comment changer sa voix avec le plugin d'Audacity, Interest Autotune et vos VST, bref. Vous verrez la vidéo. Bref, je suis content. Donc on va commencer tout de suite. Quand vous mettez une vidéo en ligne, donc normalement juste au-dessus, vous avez ce qu'on appelle la barre de chargement. Donc je vais faire un petit exemple. Je vais mettre une vidéo que j'ai déjà mis. Je vais l'enlever après. Ne vous inquiétez pas. Alors on va dans Documents, Camtasia Studio. Alors j'ai un peu... Bon, les titres, je me suis pas embêté. J'ai fait un peu n'importe quoi. Tiens, là. Celle que j'ai faite, la précédente, c'est... je sais plus quoi. Bref, sans titre. Donc vous avez le titre à mettre. Bon, ça j'espère que je vais pouvoir l'enlever. En plus, il y a maintenant, vous avez les minutes. Donc vous avez sans titre. Bon, moi je vais laisser sans titre. Hein, donc ça c'est le titre de votre vidéo, d'accord? Tâchez de mettre toutes les informations nécessaires dans votre titre. C'est-à-dire si vous mettez, comme moi par exemple, comment changer sa voix avec le plugin d'Audacity. Si j'aurais mis changer sa voix avec Audacity, les gens, enfin voilà, ça aurait pas attiré beaucoup de monde, vous voyez. Alors que là j'ai mis comment changer sa voix avec le plugin d'Audacity et vos VST, donc j'ai mis le titre avec. Ce qui permet peut-être, pour ceux qui n'aimeraient pas regarder la vidéo, de le télécharger avant de regarder la vidéo. Vous voyez, donc ça s'avantage un peu. Ensuite, genre, on va quand même mettre ça, si ça se met en ligne et que mes abonnés le voient. Alors, description. La description, essayez de mettre le max d'informations possible dès le début et mettez ce que vous voulez à la fin. C'est-à-dire, moi je mets souvent dans cette vidéo, tu trouveras, ou un truc du genre, comment bla bla bla, voilà, comment. En dessous je mets les liens, voilà, et en dessous je fais mon petit truc pour être un bon, faute de frappe, un bon abonné. Voilà, normalement vous devriez le voir souvent dans mes vidéos, hein, abonne-toi, etc. Bref, donc ça c'est la description. Essayez de mettre le max d'informations possible dès le début et la suite comme vous voulez à la fin, ok. Les tags, alors là c'est le plus important. Donc je vais prendre l'exemple d'un Call of Duty, je sais pas pourquoi. Si vous faites un gameplay sur Call of Duty Modern Warfare 3, voilà par exemple, vous avez fait une Moab. Donc tout le monde, je pense que certains savent que c'est. Donc dans les tags, vous mettrez Moab, Call of Duty, MW3, voire même Black Ops 1, Guerre, Armes, enfin tout ce que vous voulez, qui ait rapport avec ces jeux. D'ailleurs, vous mettrez jeux, PS3 ou Xbox, ce que vous avez, pardon. Et si vous abordez un sujet spécial dans votre vidéo, vous pourriez le mettre en tag, genre... par exemple, je sais pas, je vais prendre l'exemple de DigiDig, je sais pas pourquoi je prends DigiDig dans MW3. Vous parlez de DigiDig dedans, vous mettez DigiDig dans les tags, d'accord? Pareil pour n'importe quoi.
Donc voilà, donc moi je vais mettre test. Donc vous les séparez d'une virgule et ça le fait tout de suite. Vidéo, rien. Non, moi je mets souvent tutoriel. Alors essayez de mettre un peu de tout. Tuto, même en abrégé, voilà. Enfin, je devrais en mettre plus, mais bon, voilà. Vous avez la confidentialité publique non répertoriée ou privée. Si vous voulez que les abonnés la regardent ou les gens, vous mettez public, tout à fait normal. Privé, bah c'est privé, non répertorié, ce n'est pas répertorié. Un message pour vos abonnés, c'est genre un message, hein, vous pouvez le faire partager sur Facebook ou sur Twitter. La catégorie, donc là c'est un peu plus important. Vous avez plusieurs catégories à choisir, enfin une seule plutôt. Donc moi je mets souvent éducation pour ceux qui ne verraient pas. Parce que mes tutoriaux ils sont pas sur les jeux vidéo, à part sur le chaîne. Musique non, organisation à but non lucratif non. People et blog non, sciences et technologie non, voyage et vêtements, sport non. Donc moi je mets éducation vu que ça apprend aux personnes et à mes abonnés des petites choses et même des grosses choses. Divertissement ça pourrait rejoindre les jeux vidéo, j'en mets souvent. Non j'en mets pas souvent pardon, enfin bref. Voilà, tout le monde sait ce que c'est. Ici vous avez public, donc vous avez par exemple privé, là le petit cadenas, et non répertorié. Voilà, vous avez les petits signes. Je vais vous montrer après. Paramètres avancés, vous avez ici tous les paramètres avancés. Donc commentaires et réponses, vous avez la section commentaires et réponses. Autoriser les commentaires, donc moi je mets tous. Les utilisateurs peuvent voter pour les commentaires, donc ça un peu tout le monde le fait. Hein. Les utilisateurs peuvent afficher les avis laissés à propos de cette vidéo. Autoriser les commentaires sur cette vidéo. Autoriser les commentaires vidéo, pardon. Donc moi j'approuve. Ceux qui sont approuvés, ça veut dire, d'accord. Donc avant qu'ils soient postés, ils doivent d'abord vous le demander. Et là, quand vous l'approuvez, c'est lieu de tournage de la vidéo. Donc moi, ah ouais, carrément, il y a carrément le lieu. Donc moi, je vais me mettre aller en, j'allais dire en Allemagne, mais c'est pas du tout là. Bon, on reste en France. Moi, je le mets pas. Hein, date d'enregistrement, je mets aujourd'hui. Donc, on est le 19/02/2013. Il est 14h34. Vidéo 3D, vous pouvez la désactiver. Convertir cette vidéo au format 3D. Cette vidéo est déjà en 3D. Donc, moi, je ne la mets pas pour risque de fail. Je n'ai pas envie de faire un fail. Je l'utiliserai vraiment quand j'aurai tout le matos nécessaire. Ou s'il en faut pas, je sais pas. En tout cas, moi, je mets aucune préférence. Licence et propriété des droits, c'est ce qui est le plus important. Alors là, je vais ouvrir un petit point. Licence YouTube standard, c'est la vidéo appartient à YouTube. Elle vient de vous, mais elle appartient à YouTube, d'accord? Creative Commons Attribution, c'est la vidéo, elle appartient à vous. Donc si quelqu'un l'utilise, ça vous fera de la pub. Par contre, si YouTube détecte... on va aller voir ça. Si YouTube détecte... Tout ça, toi. Si YouTube détecte une musique, ouais, je prends l'exemple d'une musique, te mets pas en cours, s'il te plaît. Une musique qui n'est pas à vous, genre moi je l'ai eu pour, voilà, série tutoriel, comment utiliser Camtasia Studio 7 épisode 2. Vous avez confirmé la présence du contenu appartenant à un tiers dans votre vidéo, parce que moi j'avais de la musique qui n'était pas à moi, c'est de Kanye West, Stronger. Enfin bref, voilà. Si vous avez ça, vous cliquez sur OK parce que soit, donc je peux pas vous le faire maintenant, mais normalement ça vous demande, ça vous dira vous avez utilisé. Quand j'étais déjà en ligne, quoi, je m'en fous. Donc voilà. Après, comment dire, si vous voulez riposter, enfin en quelque sorte, c'est votre droit. Si vous voulez dire absolument que c'est votre musique. Vous pouvez le dire, normalement ils ne vous diront rien. Sachant que si vous dites que c'est votre musique alors que c'est pas vrai, vous aurez des petits problèmes quand même, hein, petits assez gros quand même. Et pareil, si vous acceptez, et ben ça vous marquera ça, vous avez confirmé la présence du contenu appartenant à un tiers dans votre vidéo. On continue avec le certificat de sous-titres. Alors ça me fait super marrer les sous-titres, je vais vous montrer tout après. Je continue, ouais, donc ça c'est plus... Vous verrez après, hein. Vous verrez par vous-même. Certificat de sous-titres, je sais pas trop ce que c'est, mais moi je m'amuse avec les sous-titres en tout cas. Donc, allez, on va se faire un petit annulé. La vidéo est la même qu'une... Ah,
Ah, bah c'est cool. Donc ça veut dire... Ah bah c'est super. Et il détecte même que c'est les mêmes vidéos, la vache. Eh ben, ouais. Ok, j'ai pas supprimé la mauvaise. C'est très bien, perfect. Supprime, oui. Super, c'est pas grave. Alors, donc qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, les sous-titres. J'ai une vidéo où j'ai mis les sous-titres. Où qu'il est parti? Je crois que c'est la toute première. Comment changer le design de son ordinateur? Le design de son ordinateur, mais n'importe quoi. Bon, on va mettre, allez, comment craquer Camtasia Studio 7. Les sous-titres, alors normalement vous devriez les trouver quelque part par là. Non, chut. Sous-titres, voilà. Donc c'est le CC. Si vous les activez, vous aurez droit à un spectacle privé, normal, tranquille, parce que les paroles sont souvent n'importe quoi si vous ne prononcez pas ce qui devrait dire correctement. Alors, importer un fichier de sous-titres. Ah oui, donc vous pouvez très bien faire ça. Sous-titres. Ok, voilà. Alors, je vous dis un peu ce que j'ai fait. Salut à toutes et à tous, et espère gagner en son aujourd'hui, pourtant, nous tue tous. Le club a déjà, je vais commencer par vous dire que joyeux Noël, ou plutôt une reine en retard. Excusez-moi, mais je n'ai pas pu faire de vidéo et spécial Noël, car je n'étais meilleur joueur du moment, et j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Un très bon Noël, et que vous avez été joué dans le bas. Moi, je vous offre 6%, mon petit cadeau de Noël. Puisque j'ai fait plusieurs plutôt sur le logiciel, cette thèse est idiot. Et là je vous offre enfin, je vous donne la solution pour le crack et même pour ceux qui l'attendaient en phare, et bien je vais la faire. On attendait justement de Noël pour vous la faire. Et bien comme vous le voyez, je suis joyeux. L'encodage Volga tout de suite. Alors on a une solution de logiciel. Je vais finir par ça. Kanehanesku no 7. Alors, il y a toute une suite, je peux vous dire que ça m'a bien fait marrer la première fois que j'ai vu ça. Bien sûr, vous pouvez les paramétrer, bien heureusement, sinon les malentendants verront un spectacle privé. Je vous le conseille si vous voulez faire une vidéo comique, ça pourrait amuser certains. Bon bah je crois que j'ai tout mis, hein, d'ailleurs, vous pouvez carrément télécharger vos sous-titres, hein, attention. Hein. Je suis en train de regarder quelques phrases là, 6% marche à tous les coups, même si vous regardez cette vidéo, que j'ai posté il y a 2 ans. Ok, désactivé. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu et que ce petit spectacle comique nul, pourri et bizarre vous a bien fait marrer. En tout cas, moi ça me fait marrer toujours les sous-titres de YouTube. C'est toujours aussi bizarre. Donc j'espère que vous avez aimé et je vous dis à la prochaine. Ah c'est pour ça. Ah ok, je fais annuler depuis tout à l'heure, je sais même pas vu. Je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, aimez la vidéo et commentez si vous avez aimé. Et puis si vous voulez d'autres tutoriaux sur YouTube comme ça, je vous invite à me les demander. Et je recherche toujours une introduction pour ma deuxième chaîne. Message privé si vous êtes intéressé. Allez, ciao les amis.